Ce jour-là, je partais à Paris. J'étais jury sur un concours photo. Mais il n'y avait pas que ça. J'avais un rendez-vous. Alors on m'a dit, tu vas à cet endroit, puis on va te rappeler. Alors j'y suis allé, on m'a rappelé. Et puis on m'a dit, tu vas à cet endroit, et on va te rappeler. Alors j'y suis allé, on m'a rappelé. C'est la clé des cabines arrière de RER et ouais, tu peux faire tes voyages en cabine arrière assis beaucoup plus confortablement et avec une vue panoramique, quoi. Celle-là, c'est la clé carrée officielle SNCF. C'est pour changer de wagon dans les RER, TER, etc. Si tu t'ennuies. Si tu t'ennuies, voilà. Bien. Ce jour-là, je rencontrais Cobalt et Renard. Évidemment, ce sont leurs pseudos, vous ne connaîtrez pas leur vrai nom et vous ne verrez pas leur visage. Monsieur le gendarme. Il y a des clés sur les métros, mais... La 5 étoiles. Check juste ça. Check là en bas, il y a un petit truc. Ouais, c'est vraiment faux. Mon projet, c'était d'aller dans les catacombes. Filmer, faire des photos, mais surtout ressentir le truc. Alors je les suis. Je leur fais confiance et je sais que je peux. Je sens très vite que ce sont de chouettes mecs. En vérité, on est parti 2 soirs. Au départ, ça aurait dû être une seule nuit, mais il y a eu comme un problème. Oh putain, ça va mec? Ça va? J'ai peur de m'être cramé là quand même. Ah oui, donc ça fait un... Non, c'est chaud les mecs, je me suis cramé. Heureusement, on l'a vachement soutenu. Attends, faut dire des paroles saintes. Je le bénis. L'acéto, tu l'as, c'est bon? Elle est debout, elle est debout, elle est debout. Elle est debout, elle va bien, tu fais la bise. Putain, qu'est-ce que j'ai mal, je vois rien là. Ah non. Mais parce que tu ouvres pas les yeux, c'est pour ça. Vous l'aurez deviné, la première nuit s'est arrêtée là. Et moi, je devais rentrer sur Bordeaux. Cobalt et Renard sont 2 explorateurs urbains, des urbexers. Je vous conseille d'aller voir leur travail. Je vous mets leur compte Instagram en fin de vidéo. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. Mais moi, j'avais encore faim. Alors 2 mois plus tard, je suis revenu. Je te passe le mien? Ouais. On va peut-être s'accrocher un peu. Fais gaffe. Ouais, tu sais ce qu'il y a dedans quoi. Je sais ce qu'il y a dedans. Cool. Attends. Putain, le sac il est un peu long. Ouais, j'ai vu ça, il est lourd le sac. Cette fois, c'était la bonne. On partait en direction des ossuaires, environ 1 heure de marche. Puis plus tard, de la salle miroir. Ça coule tout le temps comme ça toute l'année. Et t'étais jamais venu? Il y a environ 280 km de galeries sous Paris et presque 6 millions d'ossements de Français. Ça va être Malgré quelques hésitations, on a trouvé le chemin. toujours rien, c'est pas bon signe. Et le maître d'inspection du coup passait, écrivait en petit le 1779 et le mec derrière, tu vois, il faisait le 1779 au crayon. D'accord. Au fusain. Et le mec passait derrière et creusait pour faire le... il y a eu plein de trucs dans les catacombes, par exemple, il y a beaucoup de plaques avec les dates, etc. qui étaient ornées d'une fleur de lys. Ouais. Pendant l'époque du roi. Du coup, après la Révolution française, tout a été poursuivi jusque dans les catacombes. On a remplacé la fleur de lys par une étoile. Les mecs sont venus retailler les fleurs de lys pour faire des étoiles, pour qu'aucun endroit en France, et surtout pas sous Paris, n'appartienne métaphoriquement ou effectivement au roi. A ton avis, où se trouve l'ossuaire de la licorne? Est-ce qu'il se trouve là? Ouais. Est-ce qu'il se trouve là? Oh. Là sur la droite? Ouais. Là sur la gauche? Ou dans le trou de merde tagué? Ah, dans le trou de merde tagué? Je sens le boîtier photo qui se trimballe là. Là c'est dur ça. La galerie dans laquelle on est, c'est une galerie qui est de hauteur normale et là on est censé être debout dedans sauf qu'on est assis. Parce que dans cette galerie ont été entassés des ossements au XVIIIe siècle. À tel point qu'en fait ils atteignent quasiment le plafond. À un endroit là-bas on va devoir être à 4 pattes. Mais comme beaucoup de cataphiles ont marché etc. depuis, les ossements ont été aplatis, les os les plus fins ont été broyés, il n'y a que les os les plus durs qui sont restés.
Et puis soudain, alors que dans le noir et le silence s'écoulait l'histoire des murs, les catacombes se mirent à chanter. Après 6 heures passées sous Paris, il était déjà temps pour moi de remonter. De ce que j'ai pu ressentir ici, j'ai vraiment adoré et je sais que d'une manière ou d'une autre, ce n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus gros. Attends. Abonne-toi. Merci à Renard et à Cobalt pour m'avoir accompagné là-dessous. Voici leur compte Instagram. Allez vous abonner, vraiment ça vaut le coup. Ils visitent des endroits assez incroyables et font surtout de très belles images. Cette vidéo était un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, mais il y en aura d'autres. Si elle vous a plu, je vous engage à la partager un maximum, à la liker et la commenter. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur Instagram, c'est surtout là que je suis très actif. À très bientôt, ciao.